Dans cette nouvelle série, Au secours des particuliers, épisode 1. Que tu as pu vivre comme événement? Alors, comme événement conscient, Ouais, on va dire, ouais. quand il n'est pas là, quelqu'un ou quelque chose toque aux fenêtres et aux portes en tournant autour de la maison. Et c'est très D'accord. rapide. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord, allume le rouge. Merci. Il attend que ça en fait. Il Ah, attend, t'es sur il un attend coma, que il ça. répond. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'on va chez des particuliers. Tout à fait. Donc merci de nous recevoir, merci de recevoir la Ghost Family. Du coup, aujourd'hui, donc on a fait une vidéo en deux parties. La première, ça va être l'interview. Oui, et le repérage. Voilà, et le repérage. Le repérage, ça a commencé quand même Ça a assez commencé particulier. très fort. Ça a commencé très fort. Et en suivant, on viendra avec toute l'équipe pour faire l'enquête réelle. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est une enquête chez des particuliers, comme on l'a dit. Et pour être tout à fait clair dès le début, vous avez demandé à rester anonyme complètement. Donc du coup, on vous appellera Lucie, voilà, votre compagnon Marie, on va se tutoyer, Marie, votre compagnon Jules, pardon, Jules. voilà, je me confonds avec Marie, et donc du coup, on dira pas le lieu bien évidemment, on a plusieurs questions à te poser, et on a été troublé particulièrement parce qu'ils ont une petite fille aussi, et Par donc votre histoire, voilà, à tous par les deux. l'histoire du lieu, et c'est assez à fait. particulier. On est très heureux d'être là, merci beaucoup encore une Donc fois. merci de nous recevoir chez toi, chez vous. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand vous habitez dans cette maison? Ça fait 3 ans. D'accord. Et donc du coup, vous étiez déjà avec votre petite fille. Elle avait quel âge quand vous êtes arrivée? Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans, ok. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de ce lieu? Oui, alors moi je suis arrivée dans cette maison, dans cette petite maisonnette, parce que je travaillais dans le resto qui est accolé à cette petite maisonnette. D'accord. Et donc le logement appartient à la famille qui est propriétaire du restaurant, D'accord. depuis 3 générations, bientôt Ok. 4. D'accord. Et donc, de fait, voilà, je suis dans ce logement parce que c'est un peu le logement de fonction de cette vieille bâtisse qui est tenue par cette même famille depuis des générations. Ok, d'accord. Donc c'est une histoire bien ancrée, familiale, qui se passe entre ces divers bâtiments qui sont tous accolés, on va dire. C'est ça. D'accord. Pour expliquer à tous qui nous suivent, tu es venu, donc tu nous as contacté, on s'est rencontrés une première fois avant de nous demander ton aide. Et c'est vrai qu'on a envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens dans cette maison? Est-ce que tu as eu des choses particulières que tu as vécues ici? Oui, alors il faut savoir que j'ai visité ce logement la première fois, tout était vide. Ok. D'accord. Et ici, l'appartement, il est configuré un petit peu comme un U. Et quand je suis rentrée dans la chambre qui fait la fin du U, là, je me suis sentie pas bien. Mais dans le reste de la maison... C'est-à-dire, tu as ressenti quoi, exactement? Une présence. Une présence? Est-ce que ça t'a touché physiquement? Non. Des maux de Mais tête? je me sentais pas à l'aise. Tu te sentais pas à Je me l'aise? sentais pas à l'aise. Comme si tu dérangeais. Comme si c'est exactement la sensation. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que... Bah, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, mais après, j'ai l'esprit ouvert et les perspectives ouvertes. Oui, bien sûr, on peut avoir l'esprit ouvert, mais quand même se poser quand même des questions. Donc là, on peut déjà préciser que la pièce dont tu parles là, Lucie, c'est la chambre de ta fille. Exactement. On est d'accord. Et c'est important de le préciser pour oui, la tout à l'heure, suite, on parlera de leur fille, parce que c'est vrai que c'est un moment très particulier qu'elle a vécu, et ça nous a touché aussi particulièrement, qu'elle nous racontera Lucie tout à l'heure. Et donc aussi un truc très important, tu nous as raconté que
ton compagnon, quand il n'est pas là, c'est porte ouverte à tout, c'est-à-dire que là, il y a des manifestations de partout. Tu vas nous raconter ce que tu vis et exactement ce que tu vis, parce qu'il y a des trucs vraiment, c'est assez particulier. Et quand il est là, ben, tout disparaît, quoi. Pratiquement. C'est moins intense. Beaucoup moins intense. Donc quand il n'est pas là, qu'est-ce que tu as pu vivre comme événement? Alors, comme événement conscient, on va dire, quand il n'est pas là, quelqu'un ou quelque chose toque aux fenêtres et aux portes en tournant autour de la maison. Et c'est très rapide. D'accord. Ensuite, ça se manifeste beaucoup sur les lumières, notamment sur la salle de bain, qui est localisée juste à côté de la chambre de la petite. Voilà. Où c'est très intense, ça baisse, ça revient, ça baisse, ça revient. J'ai changé plusieurs fois les ampoules, donc c'est clairement pas un problème. Au début, tu pensais que... Voilà. Oui, parce que moi j'explore toujours des voies allopathiques ou rationnelles en premier, et quand il n'y a pas de réponse là, je cherche... Non, parce que c'est important ce que tu dis, le ressenti, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur qu'est-ce que tu ressens exactement, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent qui peut-être ont le même ressenti que toi et comprennent pas ce que c'est. À ce moment-là, je me sens observée. D'accord. Tu te sens comme si j'avais l'impression d'avoir toujours quelqu'un derrière moi. Okay. Mais c'est une impression. Ça arrive aussi qu'on ait tout d'un coup des grands courants d'air froid qui glacent. Oui, j'en ai eu tout à l'heure quand on est arrivé. Donc Lucie, on va maintenant aborder un sujet plus sensible. On en parlait tout à l'heure. Votre fille, que l'on nommera pas, tu m'as dit qu'elle avait 4 ans et demi. Ouais, elle fait 5 ans. Là. Elle fait 5 ans, ok. Tu nous as confié ce que vit ta fille au quotidien. On est clairement, au vu de ce que tu nous as expliqué, sur une forme d'attachement d'entité envers la petite. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quelques anecdotes qui a pu lui arriver de jour comme de nuit et qui vraiment ont retenu ton attention et surtout à elle, et comment elle réagit par rapport à ça? Alors là, ce qui me vient, c'est essentiellement ce qui se passe la nuit. D'accord. Le jour, c'est plutôt tranquille. D'accord. Et donc, ça m'arrive régulièrement sur, on va dire, des périodes. On va dire qu'il y a des périodes plus intenses que d'autres. D'accord. Nous, on fait aussi régulièrement des nettoyages sur la maison. Donc, on va dire que quand on fait ces nettoyages-là, sur un tout petit temps, on est plus tranquille. Et puis après, ça repart. Et voilà, on fait des cycles comme ça. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver, ma petite, yeux fermés, debout dans sa chambre, en train d'hurler, lâche-moi, je veux pas venir, et de la retrouver comme si elle était tirée par le bras par quelqu'un. Ça m'est arrivé aussi quand je dormais avec elle, parce qu'il y a plusieurs nuits où je pars dormir avec elle, parce que, ben voilà. Et donc, je la retrouve, en fait, elle se lève, elle s'assoit sur le bord du lit. Non, au milieu du lit. Au milieu. Et elle se met à discuter avec quelqu'un qui lui dirait de chercher quelque chose. Et donc, elle se met à chercher. Un peu partout, elle soulève les coussins. Et quand j'essaye de lui parler, lui dire qu'est-ce qui se passe, c'est comme si elle était lucide. Elle me répondait, là, je ne peux pas te répondre, il faut que je cherche ça. Mais vaguement, elle te répond. Donc, elle te répond consciemment. Elle n'est pas endormie. Moi, j'ai pas l'impression. D'accord. Alors, où elle serait peut-être, comme on dirait chez nous, dans un état de conscience un peu modifié. Oui. Et le matin, tu en parles avec elle? Oui. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle s'en souvient de ça? Oui, elle s'en souvient très bien. Elle me dit donc qu'il y a un monsieur qui veut jouer avec elle. D'accord. Récemment, elle m'a parlé d'un couple. D'accord. Et il n'y a pas longtemps, elle m'a dit... je lui ai demandé comment ils étaient, ce couple-là, comment elle les sentait. Et elle m'a dit, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas et quand tu arrives, ils s'en vont. Bon, du coup, on va poser une dernière question, on va nous clôturer. Qu'est-ce que tu attends de notre venue ici? Alors, il se trouve que j'ai l'impression, moi, je souhaite déménager depuis un peu plus d'1 an, parce que je ne travaille plus au restaurant, et je n'y arrive pas. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu, on va dire, de bonnes synchronisations dans la vie. Quand je voulais quelque chose, ça venait. Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de me sentir bloquée, en fait, de me sentir enfermée ici. Il y a quelque chose qui te retient de faire les démarches? Ouais, alors, qui me retient de me faire des démarches ou qui carrément bloque les démarches que tu as... Les opportunités qui pourraient se présenter, en fait. Okay. Et est-ce que, du coup, je renchaîne une dernière question. Est-ce que tu as peur
Est-ce que tu as peur? Non. Tu as pas peur? Peur, c'est pas le mot. Je me sens en colère parce que je me sens enfermée, mais Ouais. je me sens surtout impuissante. Dépassée par les événements. Impuissante. Impuissante. Dépassée, c'est-à-dire que c'est pas vraiment les mondes que j'ai envie d'apprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me pousse à aller apprendre ces mondes-là sans mon consentement. D'accord. Ok. Donc ça vient jouer ma capacité de contrôle. Ouais. Et donc ça Ouais, ouais, ouais. Ça ça joue. m'active. On peut dire que ça joue sur ton... Comment on dit sur le... Quand Mais on je a crois du que mental. Quand ouais, c'est pas un sur- choix que sur j'ai tes- fait en fait de Ouais. travailler ça et j'ai l'impression on m'oriente là-dessus contre un peu ma volonté. Alors, toi, tu souhaites qu'on t'apporte, si possible, des réponses. Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaiterais élucider cette enquête. C'est comme si en fait j'avais des bouts de puzzle depuis D'accord. 3 ans, mais que j'arrivais pas à les assembler pour faire une image. Ok. Et donc c'est vrai que dans l'espoir de votre venue, est-ce qu'on aurait pu rajouter des pièces à ce puzzle ou réussir à assembler celles que j'avais Oui, déjà? mais encore une fois, comme on t'a dit en off, pour rien cacher aux gens, c'est-à-dire que nous, on est là pour essayer d'apporter des réponses, mais derrière, c'est peut-être toi aussi qui va devoir faire ta partie du travail, parce que peut-être que tu auras aussi des choses à faire toi de ton côté, Mhm. une fois qu'on sera parti. On va essayer de t'apporter des réponses, et t'en auras, je pense que on va tout faire pour en avoir. Mais derrière, c'est pas magique, et du coup, tu devras peut-être toi finir le Mhm. travail. Mhm. Nous, on va peut-être te soulager de quelques questions que tu as à te poser. Peut-être ça va aussi se calmer aussi dans la maison. Mhm. En tout cas, on fera tout pour. Mais toi aussi, tu auras peut-être ta Je suis part de... volontaire. Voilà, Je suis volontaire. il faut vraiment en être conscient, Ouais. quoi. C'est, En fait, je ferai tout ce qui m'aidera à partir d'ici. ok. Marie, on vient d'arriver dans cette maison Oui. de Jules et Lucie. Qu'est-ce que tu peux déjà, en premier... Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Quand on est arrivé, j'avais l'impression qu'on nous regardait des fenêtres. C'est chargé. Après, je sens pas quelque chose de négatif en soi. Je pense que c'est des gens qui savent pas qu'ils sont plus là en fait. Mais par contre, le monsieur, lui, il a quelque chose sur lui, mais d'avant. Ce que je viens de lui dire, il me dit que oui, ça vient pas de la maison. Donc ça doit rajouter en plus ce côté un peu lourd. Mais il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Parce qu'il y a deux parties. Il y a vraiment l'habitation, après il y a le garage. Oui, alors le garage, je pense que ça peut venir du garage. Je sens un couloir en fait. Ouais. En plus, c'est à côté de la chambre de la petite, si j'ai bien compris, si j'ai entendu par rapport à ce qu'on m'a dit. Et j'ai l'impression qu'il y a un couloir qui irait dans la chambre de la petite du garage. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, ben nous, donc il y a Alicia et Lauriane qui sont dans la maison actuellement. Nous, on fait un petit briefing d'avant-enquête à l'extérieur. Et ben, on se retrouve à l'intérieur avec Marie. Ouais. Et on va voir ça. À tout à l'heure. Donc les amis, là on vient d'arriver chez Lucie et Jules. On va tenter de demander à Pierre donc, les entités qu'on a pu rencontrer au cours de notre journée de repérage. On va leur demander s'ils sont d'accord de nous recevoir et leur expliquer un peu pour les mettre en confiance et les rassurer ce qu'on est venu faire aujourd'hui dans ces lieux. Peut-être allumé. Bonjour Pierre. Vous vous souvenez de moi? Je suis Lauriane. Je suis venue avec David l'autre jour. Donc on me donne l'autorisation. On m'a donné l'autorisation d'entrer en fait. Ce que j'ai fait avec mon pendule intérieur, j'ai demandé si je pouvais rentrer, on me dit oui. Donc je peux rentrer. Bon, les amis, nous voilà dans la maison. On a fait une prise tout à l'heure dehors. Là, on est dedans. L'objectif, on soit bien clair, on chasse pas l'entité aujourd'hui. On veut pas. Il fait partie des lieux, on veut pas faire ça. On veut juste comprendre et essayer de dénouer les liens
qu'à cette entité avec Jules et Lucie. Donc on va essayer déjà de comprendre, de se mettre bien. Il y a Marie qui est là-bas, Alicia, Alex, Lauriane derrière la caméra, pardon, je bégaye en plus. Donc eh bien, on va essayer d'enquêter, on va essayer d'être organisé, mais surtout, voilà, on y va calmement, posément pour essayer de comprendre le lieu et surtout pas d'agressivité dans les enquêtes comme on peut d'habitude dans nos enquêtes le faire. Voilà, merci beaucoup. C'est parti. Alors Alicia, t'arrives d'où là? Tu peux nous donner ton premier ressenti? Bah en fait, dans tout l'appartement, problème de respiration. Ouais, De temps en temps, ça se calme. d'accord. Quand Lucie, donc la maître des lieux, est rentrée, ça s'est calmé d'un coup. D'accord, ok, Mais très voilà. intéressant. Mais là, ça reprend un peu. Bon, je demande, donc il se calme de temps en temps. Je sais pas qui c'est, mais Ok. voilà. Tu c'est, penses que c'est intéressant de le soulever, ça? Est-ce que tu penses que quand Lucie est là, ça les apaise? Parce que ouais, nous, on ou, est des inconnus, peut-être? oui, ou alors ils font attention justement parce qu'ils savent que c'est elle qui habite ici. Ouais, Je pense que c'est ça. Ça me fait un peu comme le sanatorium, ouais, mais un je peu vois. plus puissant. Ouais, je comprends. Voilà. Au niveau du point d'eau, Il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent dans la grange là-bas au fond qu'il y a dans le jardin. ouais, non, il y a eu quelque chose là où. Et il y en a qui disent là où tu étais assise, De quoi? Qui s'est dans la pendu? cuisine. Non, c'est dehors. C'est pas dedans, je pense pas. Il y a eu un truc au point d'eau, de toute façon. Oui, oui, oui. Je sais pas quoi, mais il y a eu un Là, truc. on a fait ce qu'on appelle un plan énergétique. Il y a eu un truc au niveau du plan d'eau. Il y a eu quoi? Eh bien, on a fait un plan énergétique, c'est-à-dire que tu ritualises ta demande pour cette année. Et quand on a posé le plan, toutes les canalisations ont pété. Il y a eu un viol en bas. En fait, ça vient de là. Ça vient de là-bas et ça fait tout le monde. Et ça peut pas aller là-bas. Donc en fait, les personnes qui viennent ici, c'est pas forcément celles que tu as là-bas. Donc en gros, tu es en train de dire qu'il y a un couloir Oui. entre le garage, la Mais chambre ça oui, correspond. et dehors. C'est ça. Ça correspond pile avec la source qui est là. Donc voilà, cherche pas, ça suit la source. C'est vrai que tu m'en avais parlé quand... Oui, on Bah, a rien. exercé En le fait, énergie. le couloir, je pense qu'il doit suivre ta source. Tu vois, et ça part de là-bas et ça vient ici. Mais ce que tu as ici, c'est pas la même chose que ce que tu as là-bas. Ici, c'est plus hard. Oui. Oui. Voilà. Oui. Ici, c'est beaucoup plus hard et c'est presque limite méchant Oui, que là-bas, non. oui. Et je pense que là-bas, ils défendent ici. Tu vois, c'est un Ok. peu. C'est pour ça que c'est compliqué aussi pour que vous Ça peut partiez. se concentrer dans un... Si tu veux, c'est pas une guéguerre entre eux, mais c'est pour vous protéger. Je te disais donc tu mets une coupelle, tu mets du gros sel, mais gris c'est pas le blanc, le gris qui est pas. Oui, voilà. j'en ai. Tu en as. Au pire, je te le fais si tu Ouais. veux. Et en fait, tu fais en forme de croix, tu Ouais. fais une petite prière qui va bien et tu le mets sous le lit. Si tu veux, je te le fais. Ok, Il n'y a pas de souci, on peut le faire ensemble. ok. Comme ça, il y aura peut-être, comme je vais faire une prière dessus, Ouais, voilà. ça, je vais mettre mes mains dessus au Ouais. pire et on va caler ça dessous, d'accord? Lucie, tu peux appeler Pierre, voir s'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est là? Pierre, tu peux venir s'il te plaît. Pierre, touchez le boîtier lumineux comme la dernière fois, pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. C'est bon, Pierre, tu peux venir. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de monde, mais on est bienveillant. Ça se brouille, il doit pas être loin. Pierre, passe par moi si t'as besoin. Pierre, s'il vous plaît, faites-nous un petit Je l'ai pas signe. vu là, moi, ce matin. Il était où? À côté de la maison de poupée. Pierre, vous êtes là? Faites-nous un coucou, dites-nous bonjour, Pierre. Moi, Ne vous cachez je le pas. sens pas. Je le sens les bras croisés loin. On va aller voir ça. T'as pris du sel dans la boue ou quoi? Qu'est-ce que tu Non, as? c'est qu'il y a un petit morceau de sel, je pense, Ah. voilà, qui a sauté de là et qui est tombé Ah. par terre. Ah, Non. ah, bouge pas. Pierre est avec nous, il regarde un petit peu, je pense qu'il observe. Mais, de toute Là. façon, c'est que du Il est là. positif, hein. C'est que du Il est positif, là. Pierre, que je fais. Est-ce que tu peux dire Il est là. si c'est Ok, Pierre. ce que je Super. fais, ça lui plaît ou pas? Demande de lui. Pierre, est-ce que ce que fait Marie actuellement, ça vous plaît? C'est pas pour déranger, loin de là. C'est pour... Ah oui, il est allé dans le rouge. C'est bon? Oui, tout à fait. Ça Merci lui plaît ou Pierre. pas? Ça lui plaît?
Oui. Que je j'aille pas contre aussi. Est-ce que c'est bien Pierre qui est avec nous là? Allume le rouge, Pierre, si c'est toi. Allume le rouge, Pierre, si c'est toi. Ouais. Ok. C'est bien Pierre. Merci, Pierre, d'être venu. Ok. Ouais. Bon. C'est Ok, bon. tu sais que Ouais. c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Pour Hélène, pour Lisa. Et je veux pas le faire fuir. Hein. Je veux pas le faire partir, il est bien ici. Je veux pas le faire Ok, partir d'ici. tu vas rester avec nous, Pierre. De toute façon, on se connaît bien maintenant. T'es d'accord pour qu'on reste ensemble? T'allumes le rouge si t'es d'accord? Il est Fais le parti, je timide. pense. Non, il est parti. Non, il est peut-être allé. Approche-toi de Marie pour voir. Il est à côté de moi peut-être. Ah oui, il est là. Ouais, il regarde. Ok. Il regarde ce que tu fais. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à la caméra ce que tu as Alors en fait là c'est pour tout ce qui enlever tout ce qui est négatif en fait. Il y a D'accord. rien, tout ce qui est positif comme Pierre, je veux pas l'embêter du tout. C'est vraiment le fait de mettre ça pour enlever tout ce qui est négatif pour qu'il vive mieux et que ça soit Pierre ou eux en fait. Est-ce que tu comprends Pierre ce que j'explique? Mais au rouge aussi c'est Oui. ok. Donc, Voilà. réaction immédiate comme Voilà. la dernière fois. Tu veux venir avec nous? Mettre ça sous le lit de la petite. Est-ce que ça va te soulager si on met ça sous le lit? Ça arrive plus là. Ouais, je pense qu'il a besoin de ça en fait. Ah, oui, je pense qu'il veut qu'on y aille. Ouais. Je pense que c'est important parce Tu que viens ça avec va nous? le Tu soulager viens lui le aussi poser parce que avec ça nous? doit le... Attention à pas. Ça doit le manger aussi, hein, le fait, ce côté négatif. Je suis cherché. Allez, tu vas venir Il est avec nous toi. Allez, je le sens. Je le sens sans défaire. Il rentre pas ici. Ah. Il peut pas. Ok. C'est ce que je te disais, Ah. c'est hyper négatif. Incroyable. Du coup, on n'a plus de. Ici. Il est à la porte. Mets-toi à la porte, tu vas voir qu'il est là. Non, il est au salon. Pour moi, il s'est arrêté au chauffeur. De toute façon, ici, pour lui, c'est compliqué de venir. Doucement, s'il te plaît. Vraiment, Par cette croix, je suis l'intention de Marie. en Je fait, la pose en conscience. voilà. Et surtout pour enlever tout ce qui est négatif. Par cette croix que je dépose avec Marie, on enlève ici tout ce qui est négatif. Les entités négatives, pas les positives. Les énergies négatives n'ont plus Tu vois. leur place ici. Voilà, très bien. Ainsi soit-il. Amen. Important. Dans l'amour et la lumière de la Vierge Marie, nous avons déposé cette croix de gros sel, travaillée pour que tout ce qui est négatif, énergie négative, s'en aille et que le positif reste. Est-ce que Pierre, tu peux rentrer maintenant dans cette pièce ou pas? Est-ce que Pierre peut rentrer dans cette pièce? Pierre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux rentrer ici? On testera un petit peu plus tard. Il y avait quelqu'un avec nous. Ici, oui. N'ayez pas peur surtout. Et puis, on vous a mis un petit outil qui est là. C'est un pod. Et si vous touchez l'antenne, on peut voir que vous êtes là. Et nous, ça nous intéresserait beaucoup de voir s'il y a quelqu'un avec nous. Pour essayer de communiquer au maximum. Donc, n'hésitez pas à toucher l'antenne, comme j'ai fait tout à l'heure en le posant. On aimerait savoir l'histoire. Approchez-vous de l'antenne. Vous voulez que je recule un peu? Allez, je recule un peu. Toucher l'antenne, c'est comme une antenne d'un poste radio. Parce que j'imagine que vous c'était surtout dans les postes. Donc si vous entendez du bruit à côté, c'est Lauriane avec la Spirit. Et nous, on est dans la chambre de la petite avec Alicia. Il y a eu quelques phénomènes Voilà. importants sur la petite. Avec Alicia. Voilà. Et nous, on a posé le pod ici. Vous aimez jouer apparemment avec cet enfant. Jouez avec nous. On aime bien jouer aussi. Faire un bruit, quelque chose. Vas-y. Hein. Chargeant mon père. Charme. Hop là. À un moment là, c'est bien. Voilà. On va vous laisser avec le pod et on revient dans quelques minutes histoire que vous vous familiarisez avec ça.
Donc les amis, on va pénétrer dans la salle de bain, qui apparemment, selon Lucie et Jules, il y a pas mal de manifestations également, notamment quand Lucie s'occupe de sa petite le soir qu'elle lui donne le bain. Il y a pas mal de choses, des cas de poltergeist, donc des lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Sabrina. Sabrina. Il faudra demander à Lucie, qui s'est absentée, qui est à l'extérieur, s'il y a dans l'histoire une Sabrina. On verra bien. Allez, on y va. Je me suis équipée du GhostTube pour voir si on a une communication. Ça commence bien, on a un prénom déjà. Allons-y. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait répondre à mes questions? Ne vous inquiétez pas, on vient avec bienveillance. Comme on le dit depuis qu'on est arrivé, on n'est pas là pour vous chasser des lieux. On sait que les lieux... 38. 38. D'accord. 38, c'est-à-dire... Ça se floute là, j'ai l'impression. Vous êtes 38 ici? J'ai parlé d'entité. Vous m'avez dit 38. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Je suis un peu hésitante là. J'ai du mal à respirer ici. Ça se C'est floute. peut-être parce que Je suis c'est pas... petit. Ça se floute? Ouais, Essayez de rester en fixe. j'ai l'impression que ça se floute. Il faudra voir après. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dites-moi quelque chose. C'est une femme qui est ici ou un homme? Pourquoi est-elle ici? Alors, nous sommes ici pour obtenir des réponses, faire votre connaissance et raconter votre histoire. Simplement ça. On n'est pas là pour vous chasser. On veut juste obtenir des réponses et apporter notre aide à la locataire des lieux qui nous a demandé notre aide. Avec qui je parle là? Qui me répond? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de votre histoire? Tout à l'heure, vous m'avez dit 38. Ça correspond à quoi? Une date? Je vais aller côté douche. Chaud. Chaud? Côté douche aussi. Il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez me diriger? Dites-moi où vous êtes. Bon, alors pour le moment, on a eu deux renseignements. On a eu un prénom avant d'entrer dans la salle de bain. On a eu Sabrina. Et on a eu 38. Alors 38, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le nombre d'entités qu'il y a ici? Cédric. Cédric. Est-ce que ce sont des personnes décédées qui sont avec vous? Ou c'est des personnes qui sont venues ici et vous avez retenu leur prénom? Alors, on va retenir ces deux prénoms et on va demander à Lucie, quand elle reviendra, si ça lui parle. Ce sont des personnes que vous connaissez personnellement, Cédric et Sabrina? Il y a beaucoup de prénoms, hein? J'ai l'impression. Ouais. Et d'ailleurs, des prénoms Traître. Traître. des prénoms qu'on n'a jamais... Qui est un traître? Cédric? Cédric est un traître pour vous? Qui me parle là? C'est une femme ou un homme? J'ai hyper froid derrière le dos. Vous êtes derrière moi? J'ai très froid ici. Hein. T'as froid toi? Oui, mais attention, on doit le dire aussi. Attends, il y a une ventilation en haut là. Ouais. Désolé. Il y a une ventilation. Désolée. C'est vous qui étiez derrière moi? Mais le froid, il y a une ventilation, je pense Oui, que mais ça c'est expliqué. la ventilation, elle ne souffle pas d'air frais. Hein. Ouais, mais Elle aspire. Ah, mais ça, on peut pas le... Ouais, je Pourquoi pense. vous êtes désolé? C'est parce que j'ai senti le froid? J'ai senti que vous étiez derrière moi? Sorcier.
Sorcellerie. Sorcellerie. Vous pensez que c'est une sorcellerie ce qu'on fait? Alors on entend derrière la deuxième équipe qui est en bas dans la cour. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si Marie est en train de faire quelque chose. Par contre, tu vois, Alicia, on nous parle de sorcellerie. Marie a fait son rituel avec la croix de sel. Ouais. Ça vous plaît pas ce qu'on a fait? Vous avez un souci avec ça? Pouvez-vous m'entendre? Oui, je vous entends par le biais de mon appareil électronique. Quand vous parlez, ça me le traduit. J'entends ce que vous dites. T'as entendu taper? T'as pas entendu? Tout à l'heure, quand tu étais dans la chambre aussi, il y a un truc. Moi, je suis bloqué sur 38 et chaud. 1938, incendie. Mais non, c'est surtout que il y a eu la guerre ici. 1938. Est-ce que c'est une année qu'elle voulait dire, le 38? 1938, c'était 1938 quand vous nous avez dit 38? Intemporel. Intemporel, dans le temps, donc. Intemporel. Donc on partirait bien sur les anciennes années. Est-ce qu'il y a eu... On nous a parlé de guerre ici, de soldats. Est-ce que je parle à un ancien soldat? Dites-moi quelque chose. Pour m'éclairer, je ne comprends pas. Bon, ce qu'on va faire, on va attendre que Lucie remonte et on va lui demander si les mots qu'on a pu relever lui parlent et lui dit quelque chose. Sol. Sol. Mémoire des sols. C'est ce qu'elle disait Marie, que c'était... Ah, c'est ouf. Marie a dit que c'était enterré, la pierre qu'on cherche. Mémoire des que, sols. voilà, et que c'était enterré. Et qu'elle pensait que c'était enterré, et même la statue, et elle a dit tout à l'heure. Et en fait, ça rejoint un peu. Sol. Petit à petit, on Est-ce est que en... vous pensez que Marie et Lucie sont au bon endroit en bas, dans la cour? Tout à l'heure, ça a dit chaud. Oui, pour moi c'est incendie. Il faut que je trouve de toute façon le truc, tu sais, le fait qu'on soit essoufflé. Comme si on se prenait Oui, de et la on a fumée, également en fait. l'odeur de cheminée quand on Qu'il est... y a- Tu l'as senti toi Oui, aussi alors quand on qu'il est n'y a monté. pas de cheminée. Il y a une Il n'y ancienne a aucune cheminée mais ici, qui a été oui, cassée. qui a été condamnée, mais il n'y a pas de feu de cheminée à l'heure actuelle où on vous parle. Et pourtant, quand on rentre dans les lieux, c'est dommage qu'on ne puisse pas vous partager les sens, tous nos sens. Mais quand on rentre dans les lieux, on a cette odeur, comme s'il y avait un feu de cheminée qui chauffait la maison. Et Bon, on va couper là et on vous reprend juste après quand Lucie sera remontée de la cour avec Marie. Alors Lucie, on était dans la salle de bain avec la Ghost Tube et on a eu des réponses. Ok. On a eu 2 prénoms, je voudrais savoir si ça te parle ces prénoms-là. On a eu Sabrina Ouais. et Cédric. Non. Donc ça ne te parle pas. D'accord. On a également eu comme réponse 38. Intemporel et sol. Et le sol, ça reviendrait à ce qu'a dit Marie par rapport à la pierre, éventuellement la statue enterrée. 38, nous on pense que c'est une date, parce qu'on nous a parlé tout de suite d'intemporel derrière. Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait? 1938, c'est la première année du service du travail obligatoire. Donc ça, c'était le couple. Incroyable. C'est le début du service obligatoire. Il me Et semble. donc potentiellement que c'est une des personnes du couple qui a perdu son fils à la Après, guerre. De qui est toute façon, parti, de toute façon, il y a un lien avec la guerre, puisque là, on nous a dit 38. C'est un peu cette époque-là, quand tu nous as raconté, quand on était venu une première fois pour l'interview, tu nous avais raconté qu'il y avait aussi, on un commence lien, à cacher voilà, des un juifs, lien, en voilà, 38. un lien avec la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'était. Ouais. Et donc du coup, là, on nous dit 38. Petit à petit, on a des mots qui viennent. Au bout d'un certain temps, David et Marie décident d'aller récupérer le pod et effectuer des relevés pour voir si le rituel du sel a été efficace et s'il y a encore des manifestations dans la chambre de la petite. Il n'y a toujours personne.
Mais le pod, c'est si quelqu'un touche, c'est Ouais, ça? si quelqu'un s'approche, ça s'allume et ça bip. D'accord. Et on peut... Ah, mais ça, c'est la même chose que ça. Oui, c'est la même chose, mais... Donc on peut demander si quelqu'un est là de toucher Après, le tu pod. peux faire l'association, hein, tu peux la toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Je peux m'asseoir sur le lit. Oui, peut-être. oui, vas-y, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas là pour vous embêter, juste communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, ici? Si oui, vous pouvez toucher le pod éventuellement, communiquer avec moi. Mais il ne se passera plus rien. Donc on va finir cette enquête qui a été très passionnante et on est quand même un petit peu satisfait parce qu'on a pu alléger un petit peu ce sentiment d'oppression dans la chambre de la petite parce que c'était l'objectif. C'était le but. Ouais, parce qu'elle était attaquée en pleine nuit et donc ça nous avait fait très très mal au cœur. On a pu, je pense, alléger, même si dans quelques temps on reviendra vers vous Ça va. pour avoir un petit peu des ressentis de ce qui se passe parce qu'on suit quand même les personnes après. Et là, ce qu'on va faire, on va clôturer cette enquête. Comment? De quelle façon? Comment, en fait, moi par rapport à ce qu'on a vécu tous, plus ou moins en haut et en bas, on a vu qu'il y avait ce blocage, donc de liberté et pour que les gens se sentent bien et fassent ce qu'ils veulent. Hein. Donc on va faire un courrier de déblocage en fait, Ok, d'accord. que je demande à tous les deux de le faire, parce que ça leur appartient. Donc en fait, ils vont marquer liberté et déblocage de cette situation pour vous et des entités également, puisqu'il y a des entités qui ne peuvent pas partir. Donc vous allez, par votre cœur en fait, marquer pourquoi vous voulez partir et bien mettre dans ce courrier déblocage et libération, tout va bien. C'est pas grave, si je fais pas. Et en fait, bien notifier ça dans ce courrier, qu'ensuite, quand le courrier vous allez le faire, après moi je vais le lire, après ça sera à vous de voir si on le dit à haute voix ou non, parce que ça vous appartient, donc c'est normal que vous vouliez vous le garder aussi. Donc faites ce courrier, ensuite on le pliera, on le rajoutera à celui que je t'avais fait faire il y a un petit moment, on le mettra dedans, et dès que ça sera bon, de toute façon vous allez le sentir. J'aimerais quand même qu'on retrace un petit peu cette enquête. Par rapport à ce qui Tout se ce passe, qu'on a appris, est-ce qu'on a amené un peu plus de pièces au puzzle? Est-ce que, Ouais, alors qu'est-ce qu'on a? pour moi, en fait, dans cette maison, il y a deux catégories. Il y a ce côté positif qui est ici, donc avec ce monsieur qui vous suit depuis un petit moment, et un côté négatif qui arrive de l'arrière, en fait, qui arrive par une voie d'eau, parce que tout ce qui est énergie négative ou positive arrive par les voies d'eau. Et en fait, il y a une rivière souterraine en fait, qui amène ce côté négatif qui arrive de derrière, et qui arrive dans la chambre de la petite, en passant sous le garage. Donc en fait, c'est ce lien qu'il faut couper, cette voie d'eau. Donc c'est ce que j'ai dit à Lucie, de mettre énergétiquement, si on ne peut pas creuser, parce que c'est compliqué, hein, de dévier une voie d'eau, ça va être compliqué un petit peu quand même, puis ça va revenir un petit peu cher, mais au moins au niveau énergétique, de faire venir un sourcier et de couper énergétiquement cette voie. Et là, tout ce qui est négatif de l'arrière ne rentrerait plus dans la chambre de la petite, Ouais, déjà, et ça, libérerait aussi ce côté lourd qui se Ça passe ici. allégerait, c'est vrai que ça Exactement. allégerait, c'est vrai que- Donc moi j'invite à faire ça, après voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme pièce du puzzle? C'est vrai qu'on a vu 38. Ouais, ça c'est Alicia On suppose, qui l'a vu. On suppose, C'est moi qui l'ai vu, voilà, ouais. donc ça c'est un lien aussi avec la Deuxième Guerre mondiale que tu nous avais dit, Lucie, lors de notre entretien. De toute façon, derrière, il s'est passé des choses. Ce qu'on a vu, hein, plus ou moins, c'est que ce soit Alex, Alicia ou enfin, tout le monde, hein, derrière, on sent que c'est hyper lourd, les gens sont bloqués. J'ai vu la femme, a priori, de Pierre. Tout est vraiment bloqué derrière. Et Ouais. je pense qu'il y a un égrégore, comme on parlait avec Lucie, quelqu'un qui est là-bas, de noir, et qui bloque tout. Ça peut venir de la guerre, parce que moi j'ai vu beaucoup de problèmes avec des femmes dans ce bâtiment. Donc après, j'ai pas fait de lien comme elles ont fait, elles, avec la guerre externe, mais il y a eu quelque chose de très très lourd, ouais, en effet. Ce qui nous a sauté aux yeux, déjà on peut dire, c'est c'était quoi, souterrain, sol. Et tu avais dit au début qu'on cherchait une pierre, enfin, Oui. tu nous avais dit aussi, Lucie, une pierre qui était enterrée. Là, on a eu avec la ghost tube, on a Sol, eu c'est vraiment ça. sol. Ça, sol. Donc en vrai, c'est difficile de retracer tous les mots qu'on a eus, mais on essaie de petit à petit. On a eu des prénoms aussi des gens, mais ça on peut pas. On C'est en a eu compliqué. beaucoup. C'est très compliqué. Après, je peux pas
te dire tout ce qu'on a eu lors de Ouais. cette enquête, mais D'accord. la chose la plus simple à dire, c'est que Est-ce qu'on a, est-ce qu'on pu a avoir des répondu réponses déjà? Est-ce que parce que quand on est reparti dans la chambre de la Oui, petite, c'était beaucoup plus calme. c'était beaucoup plus calme. Déjà, ça c'est le point Bah, positif. c'était le but, surtout pour la Ouais. petite. Et moi j'aimerais poser donc je sais Alors, pas, j'ai pas alors. toutes les étapes quoi. Donc dernière question, j'aimerais finir par Lucie. Avant de faire cette lettre tous les deux, qui sera très importante, est-ce que toi, on a amené un peu plus de pièces au puzzle? Est-ce que tu as pu comprendre certaines choses que avant notre arrivée, ben, tu comprenais pas? Est-ce que tu as senti dans la pièce aussi de votre fille, est-ce qu'il y a du mieux? Après du mieux maintenant, peut-être pas, mais dans quelques temps, tu verras peut-être. Qu'est-ce que tu en penses de notre venue aujourd'hui? Je pense que ça confirme les brouillons qu'on avait. C'est-à-dire que on savait qu'il y avait une partie bienveillante, on savait qu'il y avait une partie qui était plus négative, mais on savait pas comment ça se modélisait dans l'espace. Donc là, on a pu constater ben voilà, que cette personne, Pierre, elle est, grâce au K2, vraiment là où nous on la sent. Donc ça légitime aussi ben, qu'on soit pas fou, que ce qu'on sent c'est confirmé. Ressentir les choses et le confirmer. Ouais, mais quand tu le vis au quotidien, à la fin tu te demandes si c'est toi qui le crée ou si t'es de... Ouais, voilà, c'est ça. Puis c'est fatigant à long terme aussi. Et c'est fatigant, ça donne, comme j'avais dit, de la colère parce que ben, en tant que parent, on se sentait aussi impuissant de pouvoir protéger notre enfant. On le faisait avec nos petits outils, mais on voyait bien que c'était quand même assez coriace et que nous, on n'avait pas la puissance énergétique de faire face à ça. Maintenant, Lucie, est-ce que tu penses que notre venue a pu quand même t'aider à évoluer sur cette histoire, sur les questions que tu te posais? Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, il peut y avoir des choses qui vont évoluer et changer? Alors, il y a déjà des choses qui ont évolué et changé parce que depuis votre dernier passage, on a des ouvertures De l'interview. Que les gens oui, comprennent de bien. l'interview. Parce que Quand c'était vous êtes pas le venu même faire jour, l'enquête préalable il y a plusieurs jours. Mhm. Déjà cette semaine, on a eu des ouvertures qui se sont présentées pour qu'on modifie notre manière de vivre. D'accord. Donc voilà, ça on le note. On espère que ça va s'agrandir, que ce champ-là d'opportunité va parce que pouvoir malheureusement, s'agrandir. le reste, tu le verras peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'on a aussi compris que ceux qui ne veulent pas partir ne partiront pas. Ça, tu vois, ça rejoint ce que je t'avais dit, enfin ce qu'on t'avait dit en interview. On t'avait dit, et Marie aussi je te l'avais dit, c'est que nous on est là pour essayer d'apporter des réponses, parce que c'est pas évident. Mais il y a une partie aussi que peut-être toi tu devras faire, je te l'avais dit. Et pour moi, donc, tu es déjà en train de la faire. voilà, c'est ça. Et ça, c'est le plus important, que tu aies pris note aussi de ça, et que tu te dises, ok, je l'ai fait venir, mais derrière, j'ai une partie à moi aussi qu'il faut que je fasse pour que ça améliore tout ça. Tout va se décanter pour le mois d'août. Pour le moment. Ah, tu vois, tu as des informations en plus. Ouais. C'est ce que Mais en tout cas, on est très très heureux. En tout cas, on est très Attends, heureux. Lucie, tu as dit que c'est par d'autres moyens de Par communication. d'autres moyens de communication et par calcul numérologique, j'avais vu que cette année, il y avait un départ. Au mois d'août. Tout va se décanter au mois d'août. Donc en tout cas, nous on est très heureux d'avoir essayé de vous aider. Mais maintenant, on va passer à la lettre. Ouais. Lucie, est-ce que tu peux expliquer à Pierre ce que Pierre. tu as fait? J'ai écrit une autre lettre pour qu'on puisse ensemble être débloqués et libérés. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord, allume le rouge. Il est parti. Ah non, Ok, merci. il attend Pierre. que ça en fait. Il Ah, attend t'es sur il un attend point, il me que ça répond. pour partir.
Il est Ouais. fatigué, hein. T'es fatigué, Pierre? Si t'es fatigué, allume le rouge si tu te sens fatigué. Ouais, ça se ressent. Incroyable. On a le Très droit de se fatigué. reposer tous ici. Il donne. Oui, je pense. Ouais. Tous ici. Il on est a le triste droit au aussi. repos. Il y a beaucoup de tristesse en lui. Demande-lui s'il est triste aussi. Je sais que t'es triste, mais je sais aussi que tu regardes comment nous on cultive la joie. Et ça te fait du bien. Cette joie-là, maintenant que tu l'as vue, tu peux la reproduire dans toi. Mais est-ce que c'est bien sa femme que j'ai vue derrière? Demande-lui. Tout à l'heure, quand on était dans... oui, pardon. Tout à l'heure, quand on était dans la maison avec Marie, ok, est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est Jeanne qu'on a vu? Allume le rouge si c'est Jeanne qu'on a vu dans la maison. C'est pas elle? Non, Non. c'est pas elle. Est-ce que c'est une femme qui n'a pas vécu à la même époque que vous? Si c'est une femme d'une autre époque, allume le rouge. Demande-lui si c'est sa maman. Est-ce que c'est ta maman qu'on a vue? Va sur le rouge si c'est ça. Ah, Va sur le rouge si c'est ta maman qu'on a vue dans la cour. oui, c'est sa mère. C'est incroyable. Incroyable. C'est fascinant. Mais Et ils sont c'est- bloqués tous les deux. Je pense qu'ils c'est sont même bloqués tous touchant les et deux c'est ils peuvent fascinant. pas Ouais. Ils peuvent pas être ensemble en fait.